Et c'est l'heure des entreprises, des commerces, des artisans, des professions libérales. Jean-François Dino est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cécile. Vous êtes président et fondateur d'Asphalt, qui est une start-up qui propose de la location de vélos de fonction à des collaborateurs. Alors déjà, d'où vous vient cette idée et quel est le constat finalement ? En fait, moi, ça fait 5 ans que je travaille dans le domaine des nouvelles mobilités, en investissant dans des startups de ce domaine. Oui. Et il y a 3 ou 4 ans, j'avais vu qu'en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, c'était déjà un très très gros sujet. En Allemagne, il doit bientôt y avoir 1 million de vélos de fonction. Oui. Et en France, il n'y en avait pratiquement pas parce que le momentum, le moment marché n'était pas là. Et puis on voit depuis le premier déconfinement une explosion de l'usage du vélo. Et de ce fait, j'ai lancé cette entreprise l'année dernière pour déployer ce modèle pour les collaborateurs en entreprise. Alors le constat, c'est une augmentation forcément de l'usage du vélo. Vous avez des chiffres à nous donner ? Oui, en fait, en France, en moyenne, on est de l'ordre de plus de 15% d'augmentation de vélos que l'on voit dans les rues. Mais c'est très différent selon les villes. Si vous êtes à Paris, c'est plus 60. Si vous êtes dans les grandes métropoles, c'est plus 30. Donc en gros, on est sur une explosion de l'usage du vélo. Alors c'est très urbain quand même, le vélo aujourd'hui encore. Alors, c'est assez urbain parce que c'est là où il y a le plus gros du besoin et d'alternatives à trouver par rapport à du transport en commun. Mais si on regarde les statistiques, c'est aussi très utilisé en milieu plus rural parce qu'avec l'avènement du vélo électrique, on fait plus de 20 km à vélo sans trop de soucis. Et donc, on a vraiment un rayon d'action possible très large. Voilà. Et puis vous louez en tout cas tout type de vélo aujourd'hui. Oui, on loue aussi bien du vélo assistance électrique que du vélo mécanique. Dans les grandes villes, on loue énormément de vélos clients, qu'ils soient mécaniques ou électriques, pour toutes les personnes qui n'ont pas de garage, de parking, etc. Oui. Et cette offre, c'est pour les collaborateurs qui historiquement n'avaient pas de véhicule de fonction. On ne parle pas de remplacer les voitures de fonction par des vélos, mais on parle de s'adresser à 80-90% des employés qui n'ont pas de voiture de fonction. Alors vous vous adressez même, en tout cas vous avez même des vélos pour handicapés, c'est ça, personnes à mobilité réduite ? Oui, c'est quelque chose qui existe c'est une start-up que j'avais accompagnée il y a quelques années qui s'appelle Projet Bénure, son véhicule ressemble au char de Bénure. En fait, on monte avec son fauteuil sur ce vélo et ça permet d'avoir une expérience de vélo en fauteuil roulant. Alors comment ça se passe avec les entreprises ? Aujourd'hui, vous êtes en partenariat avec des entreprises justement pour que la prise en charge soit prise par votre patron pour ses collaborateurs ? C'est ça, c'est qu'en fait, on met en place des conditions générales de location avec les entreprises qui choisissent le modèle économique. Donc, elles disent, moi, mes collaborateurs, ils peuvent avoir accès à telle ou telle gamme de vélos et je prends en charge tel pourcentage de la location. Le plus souvent, c'est 70-80%, parce que ces entreprises, elles sont aidées, elles ont 25% de crédit d'impôt, enfin de réduction d'impôt sur toutes les sommes qu'elles vont verser, et les sommes qu'elles vont verser ne sont pas chargées. Donc l'État aide à ce déploiement du vélo en entreprise par de la réduction d'impôts et de l'exonération de charges. Quelles sont les villes aujourd'hui les plus sensibles au vélo ? Est-ce qu'il y a des villes avec lesquelles vous travaillez plus facilement que d'autres ? Alors, évidemment, la région parisienne, c'est la majorité de nos clients. Mais en numéro 2, on retrouve 2 villes, Lille et Lyon. Et ensuite, on retrouve les grandes métropoles, Toulouse, Nantes, Strasbourg, un peu moins Marseille et plus Aix. Voilà, c'est ce genre de villes que l'on retrouve. Et comment inciter justement les collaborateurs ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Alors oui, il existe des vélos familiaux où on peut mettre un enfant sur un porte-bagages. Mais comment les inciter ? Même deux. Mais comment justement transformer justement ces habitudes ? C'est réellement la mission de l'entreprise. Nous, la mission de moi et de mes collaborateurs, c'est de faire qu'on utilise un peu plus le vélo au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne complètement la voiture. Et d'ailleurs, dans nos packages, on prévoit la possibilité d'avoir une voiture pour le week-end et les vacances. Mais le but, c'est d'avoir le vélo le plus adapté
pour son usage quotidien. Donc déjà, on passe un bon moment pour choisir le bon vélo, et comme vous le dites, ça peut être un vélo familial, ça peut être un vélo pliant, ça peut être un vélo électrique, mécanique, mais c'est aussi de les accompagner dans l'usage. Donc on a toute une gamme de formations, on a développé une nouvelle formation d'accompagnement avec la Fédération française de cyclisme, ce qui est très important pour prendre connaissance de ce nouvel univers urbain. Il y a des tonnes de panneaux qui sont sortis pendant le confinement du fait de l'explosion des usages. On a des tonnes de pistes cyclables qui ont été créées, et c'est aussi une obligation, ou du moins un point important de la part des employeurs, que d'accompagner leurs collaborateurs pour qu'ils puissent se déplacer en toute sécurité. Donc, en tout cas, ils ont le choix grâce à vous. Merci beaucoup, Jean-François Dinaud.